Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Et merci pour tous vos beaux commentaires et les dons. J'apprécie énormément. Alors aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter en amour, va vous apporter en amour. Je vais prendre mes Moonology. On va aller regarder qu'est-ce que cette pleine lune va vous offrir, soit dans la connexion avec la personne à qui vous pensez ou en général. On va aller regarder qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter en amour. OK. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? En fait, la pleine lune va se faire ressentir jusqu'à la fin du mois. OK, donc ça commence vers... La pleine lune, c'est le 17. Et ça va aller l'énergie jusqu'à la fin du mois. Même, ça va commencer avant, je vous dirais, à partir du 14, vous allez commencer à ressentir cette énergie. Qu'est-ce que ça va vous apporter en amour? Qu'avez-vous besoin de libérer? Qu'avez-vous besoin de libérer avant cette pleine lune, cet hiver? On dirait que c'est maintenant. Ça indique maintenant. Qu'avez-vous besoin de libérer maintenant? Je vais aller chercher l'autre carte. Peut-être que vous avez déjà libéré quelque chose. Vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Énergie cancer. Donc, peut-être que vous vous occupez de quelqu'un en particulier, OK? Et peut-être que vous donnez énormément à quelque chose ici. Que vous devez peut-être libérer un peu des fardeaux. Alors, je ne dis pas si vous êtes en train de vous occuper de quelqu'un qui a besoin d'aide, là, de vous libérer de cette personne, c'est pas ça. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un certain fardeau que vous portez concernant vos proches ou pas concernant vos proches, mais ça pourrait affecter. OK? Donc, si vous vous libérez de quelque chose, ça pourrait euh, peut-être affecter d'autres personnes, mais on vous dit que c'est correct. Il y a rien à craindre ici. OK? Tout le monde va bien aller. Donc, je ne sais pas pour qui ça va ce message, mais tout le monde va bien aller. Donc, ne pas s'inquiéter et vraiment lâcher prise de quelque chose, OK? Lâcher prise. On va aller clarifier ça avec des tarots tout de suite. Je vais prendre mes Rider-Waite. Qu'avez-vous besoin de libérer? Et peut-être que vous hésitez de libérer cette chose ou cette personne par peur que ça affecte d'autres personnes. Donc, il y a possiblement une séparation, un divorce, juste sortir d'une situation difficile, peut-être le travail, OK? Peut-être que vous décidez de quitter un travail et vous aviez des inquiétudes par rapport à l'argent et tout ça. Peut-être si vous avez une famille à supporter ou vous avez des gens à supporter. On a le 2 des bâtons. Donc, on doit planifier cette chose qu'on doit libérer, possiblement. Donc, peut-être que vous avez décidé déjà de libérer cette situation, mais vous aviez besoin de faire un plan, de planifier comment, quelle est la meilleure façon, ou peut-être vous le savez déjà, OK, c'est déjà fait, vous avez planifié comment libérer. On a Reine des Pentacles, on réalise qu'on est très, très stable. On est une maman qui s'occupe possiblement aux énergies d'une mère ou de le noyau familial, la stabilité familiale, l'argent, c'est finance et stabilité, OK? Stabilité émotionnelle, OK? Être capable de donner, de nourrir. On a Capricorne, Vierge, Taureau et on a Sagittaire, Lion, Bélier comme énergie. Et on a aussi énergie Cancer et Poisson avec la Lune ici. La Lune.
On aurait dit qu'il y a quand même une crainte de libérer parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. OK? C'est un peu comme marcher dans la noirceur. Et on a le fou, énergie scorpion. Donc, aussitôt que vous vous libérez de cette situation, il y a vraiment quelque chose un nouveau début, OK, que vous allez décider de prendre un risque avec ce nouveau début, OK, c'est quelque chose que vous voulez. Ce début va vous apporter énormément de bonheur. C'est comme vous recommencez quelque chose dans votre vie, vous devez vous lancer sans crainte, sans crainte. Regardez, vous êtes comme sur le bord ici, on vous dit, OK? Et vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Donc, ne craignez pas de lâcher prise de cette chose ou cette situation parce que tout de suite après, il va y avoir quelque chose de très, très beau qui va s'en venir. Je vais clarifier chaque carte. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie, là. 2 des bâtons, s'il vous plaît. On a le 8 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, il y a vraiment un certain degré de stress dans cette situation où vous vous sentez pris ou prise dans cette situation. Analysez, il y a une suranalyse. N'oubliez pas, si ce n'est pas votre énergie, ça peut être l'énergie de la personne à qui vous pensez. Donc, peut-être vous dites, non, non, c'est l'autre, alors c'est l'autre. OK? Moi, je lis l'énergie qu'on me présente ici. Donc, le 8 des épées, c'est quelqu'un qui vit un peu d'angoisse, qui vit peut-être parfois de la panique ou un certain degré de stress parce que c'est difficile. L'esprit n'est pas au repos. Okay? L'esprit n'est pas au repos par rapport à cette situation. Je vais clarifier la reine des pentacles. On essaie de trouver la meilleure façon, comment faire pour se libérer d'un certain fardeau. On a le chevalier des coupes. Donc, il y a une offre qui s'en vient ici. Il y a une offre d'émotion, OK? Une offre. Peut-être que vous avez décidé vraiment de lâcher prise de cette connexion. Et en lâchant prise de cette connexion, en vous libérant, il y a quelqu'un qui peut entrer enfin ici. Donc, si ce n'est pas la personne à qui vous pensez, ça fait de la place pour l'amour de rentrer, OK? Ça fait de la place. Donc, il y a certainement quelqu'un qui va entrer ici, Cancer, Poisson, Scorpion. Ou peut-être que vous vous libérez d'une situation, j'ai les oreilles qui cillent, je suis désolée. Vous vous libérez d'une certaine situation pour peut-être aller offrir des émotions à la personne à qui vous pensez. Donc, vous prenez ça comme ça vous parle. La lune, on a le 8 des pentacles. Donc, on travaille là-dessus. On travaille sur se libérer. On travaille, peut-être que c'est libérer des peurs, OK? Et on travaille là-dessus. Peut-être qu'on essaie aussi de se distraire avec le travail pour certaines personnes. Ou c'est peut-être que vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Si cette lecture a plus rapport pour vous avec un changement de carrière ou de travail, OK, c'est ce que ça indique que vous allez en trouver. Vous allez trouver ça, OK? Vous avez juste à mettre un peu d'effort et vous allez trouver quelque chose. Et on a le 4 des épées qui vient ici clarifier ce nouveau début. Donc, on vous dit peut-être ici de garder ça pour vous. OK? Gardez ce nouveau début ou ça pour vous un peu. OK? Gardez-le. N'en parlez pas trop pour certaines personnes. Ça pourrait affecter quelque chose si vous en parlez beaucoup. Je vais clarifier ça quand même. Ça pourrait... ouais. C'est mieux de
Ou peut-être que vous vous reposez du travail. Pour certaines personnes, vous reposez, c'est votre nouveau début. Mais il y a ici de ne pas trop en parler. Et on a la mort. Donc, il y a certainement la fin d'un cycle ici. C'est la fin d'un cycle et il y a quelque chose de nouveau qui entre pour vous tout de suite après. C'est comme la porte qui ouvre, l'autre, la porte qui ferme et l'autre qui ouvre tout de suite. Que je vois ici. Donc, libérez-vous des craintes et des peurs parce que laissez-vous emporter ici et gardez les choses pour vous peut-être, OK? Cette fin de cycle pour certaines personnes. OK. Donc, on va regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez. Je vais prendre mes Mystic Moon. Ici. On va aller regarder leur énergie globale à cette personne. Cette personne va vouloir revenir, que j'ai ici, pour certains d'entre vous. L'énergie globale, le son, clarté, elle apprend, elle commence à comprendre des choses, elle grandit tranquillement, pas vite. Elle grandit. Je vais clarifier ça avec mes mini-tarots. Est-ce qu'on peut clarifier cette énergie? Leçons, des leçons en amour. Moi, j'ai que cette personne a reçu son karma par rapport à vous, a reçu peut-être une leçon, il y a quelque chose qui lui est arrivé à cette personne et elle a compris qu'est-ce qu'elle a fait peut-être dans le passé. On a la reine des coupes, cancer, poisson et scorpion. Cette personne comprend peut-être l'amour que vous aviez pour elle. Elle comprend peut-être plus qu'est-ce que l'amour inconditionnel. On a la roue de fortune ici. Donc, les choses s'en viennent de plus en plus claires, plus en plus comprises. Il y a des changements ici très profonds chez cette personne. On a l'as des pentacles, un Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie, un nouveau début très, très stable et on a jugement, peut-être une deuxième chance. Cette personne va vouloir une deuxième chance, la chance de bâtir quelque chose de solide, la chance d'être plus fidèle, la chance de reconnaître vraiment, de vous le dire, de reconnaître l'amour que vous avez pour elle ou elle pour vous et elle pour vous, une deuxième chance avec la carte du jugement de bâtir quelque chose de très solide. Ici, avec l'as de Pentacle, peut-être un nouveau travail pour certaines personnes, ou peut-être que vous allez rencontrer. Il y a peut-être un nouveau projet pour certaines personnes. Donc ça, c'est un autre petit message ici. Il y a certainement beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus d'ascension. Donc, l'ascension de l'âme se fait chez cette personne. OK? Croyez-le pas. Chez cette personne ici que je parle. C'est quand même encore général, hein, les amis? On y va avec... Peut-être on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne? Ou peut-être sur quoi est-ce qu'elle travaille ou c'est quoi les leçons qu'elle a apprises ou qu'elle va apprendre. On va aller chercher juste une carte pour cette personne. Ah, ben on en a deux. On a la carte impasse et on a la carte victime. Donc, cette personne pourrait, dans le passé ou maintenant, ça pourrait être quelqu'un qui joue beaucoup la victime de ses circonstances. Je suis comme ça, je fais comme ci, ça m'est arrivé. Peut-être que cette personne va mettre le blâme sur vous s'il y a une séparation. On va dire, ah, ben c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui es rendue silencieuse ou silencieux, c'est toi qui m'as bloqué, c'est toi, mais c'est toi. Par contre, elle pourrait avoir de la difficulté à regarder si elle a contribué à ça, OK? Elle se retrouve dans une impasse. Elle ne sait pas quoi faire vraiment dans la situation, OK? Elle ne sait pas trop quoi faire. Elle joue souvent la victime, comme je vous dis. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi un peu de jalousie dans...
Peut-être qu'elle a agi comme une personne jalouse dans le passé, OK? Et elle a dit et fait des choses et s'est mis victime, OK? Donc, s'est mis victime, parfois, il y a les gens, les gens ont certains traits narcissiques, OK? Cette personne pourrait vous faire du mal et quand même s'attendre à ce que ce soit vous qui s'excuse. Donc ça, c'est quelqu'un qui vibre très bas et qui a aucune conscience d'elle-même. Je vois ça ici un peu chez cette personne, mais ça pourrait changer, OK? Parce que cette personne se trouve maintenant dans un impasse. Donc, elle n'aura pas le choix d'aller voir plus profondément en elle et faire plus d'introspection ici sur qu'est-ce qui s'est passé. Elle n'aime pas cette impasse. Elle va peut-être revenir à essayer de faire la victime. Faites attention à ça, c'est peut-être quelqu'un qui manipule énormément, OK? Lorsqu'on joue la victime ici, là, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Mais non. J'ai ça ici. Je suis désolée. Parfois, c'est ça, OK? Je canalise un peu. Vous allez prendre ça comme ça vous parle, les amis. Hein? On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion, mais présentement, on ne veut personne qui joue la victime comme ça, OK? Parce que c'est très difficile de gérer cette personne. On peut jamais gagner. On ne peut jamais gagner, OK? Ça vire toujours. Donc, si c'est un patron, faites attention. Si c'est un ex ou quelque chose comme ça, faites attention, la manipulation, la victime, le gaslighting. Gaslighting, en français, il n'y en a pas, mais gaslighting, allez checker ça. Il y en a du monde dans notre vie qui ont fait ça, même ça part des parents, possiblement, ou des membres de la famille, OK? Ben non, toi, tu t'imagines des choses, t'inventes des choses, tu te fais des idées, voyons. Gaslighting. OK, on va aller regarder le futur. Je suis quasiment pas envie. On va regarder qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. OK? Donc, peut-être que cette personne, il ne faut pas jamais perdre espoir pour les autres parce que les gens peuvent changer, surtout ceux qui deviennent conscients. OK? Ceux qui tombent dans la nuit noire de l'âme ou ceux qui vivent un éveil, OK, peuvent se réveiller sur les anciennes programmations, sur comment ils ont vécu les choses, OK? C'est sûr que tout ça, ça vient de des blessures très, très profondes. Je vais aller chercher qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. In the spotlight, de l'attention. Alors, vous ou cette personne, vous pouvez vraiment attirer énormément d'attention, OK? Cette personne, ça pourrait être quelqu'un qui recherche de l'attention beaucoup, OK? Je vais aller chercher une autre carte pour l'énergie qui s'en vient. In the spotlight. Peut-être que s'il y a union éventuelle avec cette personne, ça va être très... Les gens vont en parler. Les gens vont vraiment en parler, vont être très surpris. Et il y a quelque chose de très beau qui s'en vient pour vous. Donc, on a désir, joie, possiblement mariage, union future, OK? Peut-être, comme je vous dis, cette personne, elle est peut-être en période d'éveil. OK? Presque. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même plus tard qui vient vraiment... peut-être que vous allez vous marier, vous allez avoir un grand mariage, une grande fête. Les gens vont être vraiment contents pour vous, OK, dans cette connexion. Il y aura célébration. OK. Donc, on va voir, hein? Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous souhaite surtout l'éveil chez cette personne.
On va aller chercher une carte d'ici. Je veux te protéger de moi. Donc, si vous êtes à l'écart de cette personne, peut-être que, comme je vous dis, elle commence à être consciente de ça, de son jeu de victime, de son rôle le rôle qu'elle joue dans les situations où est-ce qu'elle a saboté énormément. OK? Elle a saboté l'amour, elle a saboté ses relations passées et c'est la roue qui tourne toujours chez cette personne. Elle veut vous protéger de ça. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je suis plus affectée que tu le sais. Donc, peut-être cette personne ne laisse paraître de rien. Vous dites, ben non, elle n'est pas là du tout, cette personne, elle n'est pas là, mais elle est plus affectée. OK? Donc, il ne faut pas trop se fier sur qu'est-ce qu'on voit ici. OK? Je suis rendue où, là? Je vais aller chercher un message des anges. J'espère que ça vous a parlé. Donc, il y a un petit... Il faut se libérer de quelque chose, les amis, pendant cette pleine lune. Libérer ses peurs et craintes, en tout cas. C'est peut-être cette personne. Si c'est pas vous, c'est cette personne. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel vous dit, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. C'est très, très beau. Les aigles, un aigle, OK, les plumes, vous pouvez voir, c'est ça, les oiseaux de proie. Vous pouvez vivre proche des montagnes aussi, où cette personne vit proche de la montagne, aime monter les montagnes. Et il y a une grande compréhension ici, une ascension, on voit l'ascension et le soleil ici, compréhension, éveil, OK, donc on a possiblement un grand éveil qui s'en vient chez cette personne ou chez vous. J'ai envie d'aller chercher une Music Oracles. On va aller regarder qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire pendant cette pleine lune. Wow! On a Kate Bush. Kate Bush. Je la connais pas tant. Je sais, j'aimais Running Up... non, c'était quoi? Running Up the Hill. Puis elle a aussi chanté une chanson avec Peter Gabriel. C'est quoi donc la chanson? En tout cas. Never let go of mystery. Ne jamais se libérer du mystère. OK? Cultiver la nostalgie pour qu'est-ce qui n'a jamais été. OK? Donc, vraiment pas trop regarder dans le passé les choses. OK? Cultiver la nostalgie pour qu'est-ce qui n'a jamais été. Donc, les flèches de désir sont parfois trempées dans le poison. Ew. Les flèches du désir sont parfois trempées dans le poison. Wow, Kate! Kate! Intense. Kate est intense. Bon, on y va avec... on va y aller avec des lettres. Je vais toutes vous coller ça dans la barre de description, les lettres et la chanson. On a H, S, E, N, T, B, O et N que je vais coller dans la barre de description. Je vais aller chercher un message du livre. Un message. Utilisez votre imagination. Utilisez votre imagination. Et une chanson. Votre chanson aujourd'hui, les amis. Pour cette pleine lune.
On veut une chanson différente. Hein? Patience de Tame Impala. Donc, je vais coller ça dans la barre de description pour vous. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.